Eh bien, salut à tous les amis, c'est Koroxo, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle présentation de figurines. Et aujourd'hui, on s'attaque à Juliet Starling, donc star du jeu vidéo Lollipop Chainsaw. Donc voilà, c'est un jeu vidéo qui est sorti en 2012 et ils ont sorti la figurine en Virtual Toys. Donc c'est une marque assez réputée en ce qui concerne les figurines haute qualité. C'est une figurine qui est aussi très rare puisque il n'y en a que 500 exemplaires de fabriqués. Voilà, il n'y en a eu que 500, donc ce qui est quand même pas beaucoup pour une figurine comme ça. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu les accessoires et on verra ensuite la figurine juste après. Donc on va commencer par les têtes de zombies, puisqu'il faut savoir que dans le jeu vidéo, le but c'est de déglinguer du zombie. Notre petite Juliette est confrontée à une attaque de zombies, et donc elle sort sa tronçonneuse pour tous les zigouiller, voilà. C'est un jeu vidéo qui n'est pas sorti sur PS4 et Xbox One, mais sur PS3 et Xbox 360, puisque justement c'est un jeu vidéo qui date de 2012, donc forcément les consoles next-gen n'étaient pas sorties. On a une deuxième tête de zombie qui est juste là, je vais essayer de pas faire tomber la figurine. Donc celle-ci est complètement décapitée en fait, la mâchoire inférieure n'est plus du tout présente et a laissé place à du sang tout simplement. C'est assez bien fait, hein. Mon appareil ne fait pas très bien le focus mais les détails sont assez bien faits, c'est assez gore. Voilà. Donc là, on a la tête de son petit ami, donc qui est toujours vivant, hein, lui. Il se fait mordre le bras ou la jambe, je sais plus trop. Et du coup, Juliette, elle lui coupe la tête et elle met la tête sur un espèce d'une une pièce électronique en fait qui lui permet de rester en vie, voilà. Donc en gros, il parle toujours, il est toujours vivant, mais il n'y a plus que la tête, en gros. Pour ceux qui ont joué au jeu, ils comprendront. Donc la tête qu'on peut bien sûr attacher à la ceinture. Moi je ne l'ai pas fait puisqu'en fait quand on l'attache à la ceinture, bon c'est déjà assez compliqué de l'attacher à cet endroit-là. Mais en fait ça fait une mauvaise pliure et du coup la jupe elle tombe un petit peu d'un côté et je trouve que je trouvais que ça faisait plus beau de la laisser par terre. Juliette forcément a toujours sa petite sucette. D'ailleurs on a deux sucettes fournies avec, on a une rouge et une rose. Donc moi j'ai mis la rouge. Et gros point négatif c'est qu'en fait la sucette tient très mal dans la main. En fait, les doigts ils sont pas assez fermés pour tenir la sucette et du coup, elle tombe assez facilement. Donc, dès qu'on la met dans la main, faut plus toucher quoi. De toute façon, cette figurine pour collectionner, c'est pas fait pour jouer avec. Donc, vous allez me dire, c'est un petit peu normal. Donc, j'ai retiré Juliette de son socle pour vous montrer et aussi pour vous montrer son arme, donc la tronçonneuse, qui fait aussi téléphone. Hein. Là, on a une partie qui s'ouvre et donc là, on a donc le téléphone avec les touches et le téléphone qui est juste là. Et là, on a son petit journal intime qui est dans la tronçonneuse. C'est une tronçonneuse aussi qui fait aussi musique. Voilà, donc là, on a des enceintes. Franchement, très bien faite la tronçonneuse. C'est du plastique, hein, c'est pas du métal. Mais elle est super bien faite. On a les taches de sang sur toute la lame en fait. Et elle est vraiment stylée. Maintenant, on va passer à Juliette. Donc, je vais juste la remettre droite avec les jambes bien droites pour pouvoir vous montrer la figurine mieux quoi. Voilà. Donc, c'est une figurine avec un corps en silicone, c'est-à-dire que c'est pas comme les Barbie où elles ont que 12 articulations et sont totalement en plastique. Celle-ci, en fait, c'est assez mou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai qu'une seule main. C'est pour ça que je vous montre la figurine qui avec une seule main. Donc, j'espère que je pourrais quand même vous montrer un petit peu les détails. La jupe, je trouve qu'elle n'est pas assez serrée, elle remonte un petit peu trop. Bon, c'est une micro-jupe en même temps, voilà. Donc la peau est vraiment molle, hein. C'est vraiment tout mou, c'est assez impressionnant. Enfin, moi, c'est la première fois que j'ai une figurine euh, comme ça. Donc, c'est un corps en Phicen, ça s'appelle, donc P-H-I-C-E-N, je crois. Et donc, c'est un corps qui est vraiment tout mou. Donc, c'est du silicone et en fait, il y a un espèce de squelette en métal sous la peau en fait, qui permet justement de permettre aux membres aux articulations de s'ouvrir et de se fermer quoi. Même la tête, on peut la retirer si on veut, on peut retirer la tête, on peut retirer les bras, les jambes, je veux dire. Non, les mains, voilà. On peut retirer la tête, les mains et les chaussures si on veut, pour pouvoir, si on veut changer, parce qu'il y a plusieurs mains de disponibles. Moi, j'ai mis une main pour la tronçonneuse et une main pour la sucette, mais comme j'ai dit, la sucette tient très mal dans la main et je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Que dire de plus sur cette figurine voilà, elle est parfaite, hein. On a des collants, enfin les bas
avec le nom de l'école inscrit sur les côtés. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec la figurine, hein. Il y a tellement d'articulations, on peut la mettre assis, debout, couché, à plat ventre. On peut faire en fait tout ce qu'on veut avec cette figurine là. On peut la mettre dans toutes les poses possibles et inimaginables. Pardon. Donc voilà. La figurine qui est vraiment super bien faite. Alors je suis content que les cheveux ne soient pas des vrais cheveux comme les Barbie, puisque justement après ça se décoiffe et tout. Là on est sur des cheveux tout en plastique en fait. Par contre les chouchous c'est des vrais chouchous, hein. C'est tout doux. On dirait que c'est vraiment des vrais chouchous qui ont mis dessus. Par contre les cheveux ouais c'est du plastique tout dur quoi, comme les figurines standards, les figurines manga que vous pouvez trouver et tout. Donc voilà. Par contre je trouve que son haut il descend un petit peu trop. Enfin, j'essaierai de remettre parce que normalement, si je descends, si je vous montre sous cet angle-là, on voit clairement sa poitrine. Alors normalement, ça devrait pas. Vous voyez sur la boîte là, le vêtement arrive bien en dessous de sa poitrine, alors que bah là, c'est pas vraiment le cas. Donc j'essaierai de refaire ça. Je sais pas comment on le retire d'ailleurs le vêtement. Je sais qu'il y a un scratch derrière, mais une fois qu'on a retiré le scratch, je sais pas comment qu'on peut faire pour le retirer complètement. En tout cas, la jupe, c'est une vraie ceinture qu'il y a dessus. On peut retirer complètement la ceinture. Bon, on peut pas. Je sais pas si on peut régler la taille parce que je vois qu'il y a des trous là. Je pense pas qu'on est sur un niveau de réalisme aussi dingue, mais ouais, en tout cas, la jupe est très bien faite. Donc c'est du vrai tissu, hein. C'est du vrai tissu. Non, franchement, je regrette pas du tout cette figurine. Elle est vraiment super stylée. Je voulais quand même la présenter en vidéo puisque c'est vrai que sur YouTube, des vidéos en français sur cette figurine-là, il n'y en a pas eu beaucoup. On est peut-être deux ou trois à avoir fait une vidéo en français dessus, puisque comme j'ai dit, c'est une figurine assez rare, donc tout le monde ne l'a pas forcément. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la dernière qui était disponible sur Internet, vraiment la toute dernière. Je l'ai eu sur eBay, parce que je voulais à la base commander sur Amazon, elle était plus disponible. J'ai fait des dizaines et des dizaines de sites, elle était en rupture de stock partout. Et j'ai fini donc par la trouver sur eBay, et c'était vraiment la dernière en vente sur le net. Sur tous les autres sites que j'ai fait, elle était en rupture partout. En tout cas, je suis vraiment content de cette figurine. Par contre, là, il y a un petit truc qui me dérange, c'est qu'en fait, les flots là, ils sont pas collés en fait, et du coup, bah, ils se démontent un petit peu. J'en ai perdu un la dernière fois, je l'avais retrouvé. Mais ouais, c'est vrai que ça, faut bien faire attention à pas les perdre parce que ça se démonte à ce niveau-là. Et donc voilà, que dire de plus sur cette figurine, je ne sais pas, à part qu'elle est magnifique quoi. Elle est vraiment stylée. Elle est juste magnifique. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette figurine. J'espère que ma petite présentation vous aura fait quand même plaisir, malgré que je ne suis pas trop rentré dans les détails parce que je ne m'y connais pas trop dans les figurines de cette qualité-là. C'est la première figurine avec un corps Fissen, comme j'ai dit. J'ai vu qu'on pouvait racheter des corps Fissen sur Internet. Si par exemple il y a une articulation qui pète par malheur, on peut racheter un corps pour pas trop cher, une quarantaine d'euros, on peut en avoir un. Et donc je pense que tous les corps sont, on va dire, compatible avec toutes les marques qui font des figurines au 1/6, donc 30 cm de haut. Donc voilà, je vais la remettre sur son socle, je vais la remettre debout comme ça. Et donc je pense que on va s'arrêter là. Voilà, je vais la remettre comme ça. C'est bien le petit truc là, ça permet de faire tenir debout la figurine, peu importe la position qu'on lui met. Et donc voilà les gens, j'espère que cette petite vidéo présentation vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager et de me mettre un petit commentaire, ça ferait toujours plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et moi je vais vous laisser sur ces images. Je vous dis à tous bon game, à la prochaine. Et ciao tout le monde, peace.